Bonjour, je reviens vers vous dans ces séries de vidéos et aujourd'hui nous allons parler du regroupement familial. Le regroupement familial, c'est un thème qui revient souvent et il y a beaucoup de confusion quand on aborde ce thème. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui nous parlent de regroupement familial alors qu'ils sont français par exemple, alors que ça ne les concerne pas. Alors, parce qu'un Français qui a envie de faire venir une personne de sa famille, il passe par une simple demande de visa et pas par le regroupement familial. Alors, le regroupement familial, c'est une procédure qui concerne un étranger qui vit en France, qui y travaille, qui y séjourne depuis un certain temps et qui a envie de faire venir soit son conjoint ou bien ses enfants qui sont mineurs. Okay? Donc, du coup, il y a une procédure à faire, il y a des documents à donner et le dépôt se fait au niveau de l'OFII et qui va examiner tous ces documents. Et à partir de cet instant, vous aurez une réponse pour pouvoir faire venir tout à fait de façon régulière votre famille. Alors, il y a des conditions à remplir. Okay? Les conditions à remplir parce que pour que vous puissiez accueillir les membres de votre famille, par exemple un étranger qui veut faire venir son épouse et ses enfants par exemple, l'administration va vérifier si vous êtes dans les conditions de les accueillir. Alors, les conditions, en général, c'est sur le plan financier, sur le plan des ressources. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour accueillir votre famille? Et de notre côté, c'est sur le plan du domicile, le logement. On va vérifier est-ce que vous avez un domicile assez large pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, si vous devez faire venir que votre épouse, bien entendu, un studio devrait suffire. Par contre, si vous faites venir une famille de 3, 4, 5 personnes, il y a un nombre de mètres carrés que la loi exige pour pouvoir faire venir votre famille. Donc, ressources et logement, c'est ce qui va être vérifié. Donc, le dépôt se fait à l'OFII. Il y a une liste de pièces qui est disponible sur le site même de l'OFII que vous pouvez télécharger. Et c'est-à-dire, vous l'envoyez à l'OFII qui est compétent selon votre domicile, qui va examiner le dossier. Alors, en pratique, il y a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir et qui nous disent le regroupement familial, ça met beaucoup trop de temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens qui déposent des dossiers, mais des dossiers qui sont incomplets. Et donc, l'OFII qui traite le dossier, il peut mettre plusieurs mois avant de vous renvoyer votre dossier parce qu'il y a des documents qui manquent ou bien des documents qui ont été mal fournis. Donc, si vous perdez 6 mois et on vous renvoie votre dossier, vous recomplétez, vous renvoyez et après, au bout de 6 mois encore, on vous le renvoie, etc., avant même que votre dossier soit complet, vous avez déjà perdu une année. Donc, sans compter le traitement du dossier, etc. etc. Ce qui fait que c'est toujours bien de se faire accompagner dans ce type de procédure, de sorte que vous ne perdez pas de temps, de sorte que votre dossier est le plus complet possible. Et dès que vous avez votre attestation de dépôt du dossier avec votre numéro de dossier, vous savez que maintenant votre dossier est complet et il va être traité. Et en général, le traitement, normalement, ça doit se faire dans un délai de 6 mois. C'est un délai de 6 mois. Donc, ce qu'il faut faire, en tout cas pour nous, nos clients en général, en tant qu'avocats, ce qu'on fait, c'est qu'on met une deadline, c'est-à-dire lorsque le dossier est enregistré au niveau de l'OFII, on compte 6 mois, puisque l'OFII même vous dit que la durée de traitement est de 6 mois. Et au bout de 6 mois, si vous n'avez pas de réponse, vous devez considérer que c'est un refus implicite. Et donc, vous devez saisir dans un délai de 2 mois le tribunal administratif qui est compétent. Par contre, si vous avez laissé votre dossier dépasser les 6 mois et les 2 mois supplémentaires, donc 8 mois, et que vous n'avez rien fait, si derrière vous n'avez pas de réponse, vous ne pourrez plus rester en justice, vous ne pouvez plus contester ce refus implicite-là. Donc, c'est très important et ce sont des informations qu'en général, les gens n'ont pas. Donc, il faut d'abord s'assurer qu'on remplit les conditions et ça, c'est toujours bien de faire une petite consultation chez un avocat, par exemple, ou bien dans les associations pour vérifier est-ce que je remplis les conditions. Ça vous fait gagner du temps parce que ça vous évite de déposer un dossier qui n'est pas bon parce que vous aurez perdu beaucoup de temps pour rien. Et derrière, si votre dossier, vous remplissez les conditions, il faut bien le déposer, surtout les actes d'état civil, il faut avoir les bons actes d'état civil parce que si les actes ne sont pas bons, vous risquez de perdre du temps et on va vous renvoyer tout votre dossier et il ne sera même pas enregistré.
Et c'est là que les gens perdent beaucoup de temps. Donc, il faut faire très attention à ça. Et une fois que votre dossier est enregistré, là, vous patientez. La durée de traitement, c'est 6 mois. Et si au bout des 6 mois, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez relancer l'OFIR en disant, bon, j'ai attendu 6 mois, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un refus implicite ou s'agit-il justement d'un retard dans les traitements? Et si vous n'avez pas de réponse, avant la fin du délai de 2 mois, il faut saisir le tribunal administratif compétent qui va contacter la préfecture, etc., etc. Donc c'est ça la procédure. Et donc faites-vous accompagner, vous allez gagner beaucoup de temps dans cette procédure parce qu'il y a énormément de gens qui en perdent malheureusement beaucoup.